À la une de cette édition de la mi-journée, le face-à-face entre le président du Faso et les producteurs à la recherche de solutions pour relever le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Ils se sont parlé sans langue de bois. En duplex, nous retrouverons Peggy Ouedraogo pour les échos de la journée nationale du paysan. Quel bilan de la mise en œuvre des projets et programmes des pays du G5 Sahel? Les différents acteurs sont en conclave à Ouagadougou. Ils devraient également élaborer le planning de l'année en cours. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et de deux pour Floby qui remporte le Koundé d'or 2019. Maïlengani et Nabaloum, ces challengers, n'ont pas fait le poids devant Latis qui a remporté au total 4 prix. Le palmarès et l'ambiance de la 19e nuit des Koundé à suivre également dans ce journal. Les travaux de la 11e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont achevés hier à Ouagadougou dans l'après-midi. Le temps d'une journée, les délégations des 17 pays participants ont passé en revue les questions liées à la sécurité dans le Sahel, l'intégration régionale et l'état civil. Les conclusions des travaux avec Césaire Carrefour et Oumou Sissi. C'est un triple défi relevé par cette 11e conférence des présidents d'Assemblée et de section région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Défi de l'organisation, de la participation et de la qualité des échanges selon le président de la conférence. Ensemble, ces parlementaires s'expriment d'une seule voix. Il faut trouver des solutions pour endiguer le terrorisme dans le Sahel. Il y a des efforts qui ont été déployés par l'APF bien auparavant. Il y a eu cette conférence de New York qui a été programmée l'année dernière, mais qui va être renouvelée cette année. Ce n'est pas seulement les conférences, le nombre de conférences qui compte, mais les idées qui naissent de part et d'autre et qui permettent donc d'enrichir et d'étoffer, comment dirais-je, les actions qu'il va falloir mener afin que notre continent puisse vivre en paix. Et pour le bien-être des populations, il y a nécessité de renforcer la coopération entre les États membres afin de faire de l'intégration africaine une réalité. À cette conférence, c'est Kigali au Rwanda qui a été désigné pour abriter la 12e conférence des présidents d'Assemblée et de section région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en fin mars 2020. La sécurité et le développement, voilà les deux piliers de la stratégie du G5 Sahel. Qu'est-ce qui a été fait depuis la création de l'espace pour faire face aux défis de l'heure? Le secrétariat permanent du groupe des 5 pays et l'Alliance Sahel était en conclave à Ouagadougou. Objectif, faire le bilan des projets et programmes de développement dans les pays membres. Yacouba Gamene et Tanga Kafando ont assisté à l'ouverture des travaux. G5 Sahel et Alliance Sahel, il s'agit de faire le bilan de la mise en œuvre du programme de développement d'urgence du G5 Sahel et présenter le planning détaillé pour le reste de l'année dans chacun des pays membres. Le programme de développement d'urgence concerne les zones fragiles. Ça correspond exactement aux zones d'intervention de la force conjointe pour compléter les actions militaires qui sont menées sur le terrain. Et ça concerne le secteur de l'eau, autour duquel on a donc la mise en œuvre des actions pour la cohésion sociale et la résilience des populations. Le Sahel est menacé par les actions des groupes extrémistes, le faible accès à l'éducation, à l'emploi et aux services essentiels tels l'eau et l'électricité, et relever le défi de la sécurité passe nécessairement par l'investissement pour assurer le développement économique de la zone selon tous les acteurs. L'Alliance Sahel apporte sa coopération et ses membres en particulier, ses 12 membres, son soutien à chacun des pays du G5, mais aussi au secrétariat permanent du G5 pour le financement du PIP, une partie du financement du PIP, du programme d'investissement prioritaire. Et bien évidemment, c'est l'objet de l'atelier aujourd'hui, le financement des programmes d'urgence dans les zones transfrontalières. Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. La présidence en exercice du groupe est actuellement assurée par le Burkina Faso et ce jusqu'en février 2020. Je le disais en titre, Floby remporte pour la 2e fois le Koundé d'or. Maïlengani et Nabaloum, ces challengers, n'ont pas fait le poids devant Latis, qui s'adjuge 3 autres prix. Le palmarès et l'ambiance de la 19e nuit des Koundé avec Daouda Ouattara et Aruna Mari.
Sans surprise, Floby remporte le Koundé d'or 2019 avec son album Wakato ou Le Temps. L'artiste a aussi glané 3 autres trophées. Le Koundé du public, le Koundé de la meilleure chanson d'inspiration traditionnelle et le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque. Après Bill Akakora, le Baba devient ainsi le 2e artiste burkinabé à décrocher 2 fois le Koundé d'or. Wakato, c'est vraiment le temps. Je suis très content pour le travail. Je suis très content. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci à Dieu Tout-Puissant, merci aux hommes. Cette nuit de récompense a octroyé une quinzaine de prix spéciaux et principaux. Des Koundés d'hommage et d'honneur sont aussi remis à des personnalités culturelles, le tout dans une ambiance arc-en-ciel. Le Koundé d'or a été remis à Floby. Il le mérite parce que même le public avait donné aussi le Koundé à Floby. Pour les organisateurs, c'est un autre défi relevé dans un contexte difficile. Arriver à tenir cette édition 2019, vraiment grâce à Dieu, et on espère pouvoir faire l'apothéose l'année prochaine, ce sera l'édition 2020, un gros anniversaire. La mode est aussi sur la scène des Koundés avec la présentation de la collection d'Afinso du créateur burkinabé Sorobis qui réside aux États-Unis. Direction à présent Gawa où nous attend Peggy Ouedraogo. Peggy, bonjour. Alors, les échanges entre le président du Faso et les acteurs du monde rural viennent de s'achever. Que peut-on retenir de ce face-à-face? Retenir de ce face-à-face. Christine Koulibaly, bonjour mesdames, messieurs, bonjour. Effectivement, le face-à-face entre le monde paysan et le chef de l'État vient tout juste de s'achever. Vous voyez un peu la démobilisation qu'il y a derrière moi. Et ce 27 avril, pour la 3e fois, Roch Marc Christian Kaboré, en tant que président du Faso, était face au monde paysan. Une tribune pour les uns de présenter leur secteur d'activité avec les difficultés mais aussi les réussites. Un moment privilégié pour les autres de réitérer des engagements en faveur donc du développement du monde rural. Et je suis avec une icône justement de ce monde paysan. Il s'agit de monsieur Bassiaka Dao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Confédération paysanne du Faso. Dites-nous quel est à chaud votre bilan, le bilan que vous dressez donc de la tenue de cette 21e édition? Le bilan que je dresse à chaud de cette 21e journée, le bilan d'abord c'est un bilan de satisfaction. Satisfaction en ce sens que le monde paysan a pris de la maturité à cette 21e journée. Il y a eu cette maturité et il y a eu une satisfaction par rapport à leur engagement et à l'engagement des autorités à travers une écoute. Satisfaction en ce sens que pour une première fois, effectivement, les organisations paysannes ont pu faire une évaluation des engagements passés et voir quels sont des engagements passés, quels sont les engagements qui ont eu des débuts de solution et quels sont les engagements qui ont été totalement solutionnés et quels sont les engagements qui restent à être solutionnés. Et au but de ceux-là qui ont été déjà solutionnés et ceux qui n'ont pas eu de début de solution, on les a reconduits. Ça consiste effectivement la question foncière, puisque en 2017, nous avions demandé au chef de l'État effectivement de pouvoir mettre les services fonciers ruraux dans toutes les communes du Burkina Faso pour que cette question foncière, qui est une question très délicate, soit résolue. L'autre aspect, effectivement, c'était sur le format de la JNP. Nous avons pu, effectivement, par rapport à ce format, travailler sur la périodicité, travailler à voir quels sont les organes qui doivent être mis en place. Il s'agit d'un secrétariat permanent, il s'agit d'un comité d'orientation. Mais on s'est dit on n'est pas arrivé à la fin, mais il reste à finaliser tout ce processus-là. Parce qu'au niveau des organisations paysannes, nous avons dit qu'il faut organiser une charte d'organisation de la journée nationale des paysans qui va déterminer le rôle et les responsabilités de chaque acteur. En ce sens, que doit faire l'État dans l'organisation d'une journée nationale du paysan? La région qui accueille la manifestation et les organisations professionnelles agricoles
quelles doivent être leurs responsabilités. Voilà un certain nombre de choses. Quand je dis nous avons été satisfaits, puisque le monde rural, à travers toutes ces déclarations, à travers les forats régionaux et le forum national, a eu à prendre un certain nombre d'engagements, des engagements vraiment précis et concis en ce qui concerne effectivement le désenclavement du pays. Ça, c'est un engagement qui a été pris par rapport à toutes les 13 régions. L'accompagnement des producteurs à une professionnalisation, ça a été un engagement. C'est pour dire la maturité de ces organisations paysannes ont permis aujourd'hui de ne pas prendre plus d'une dizaine de recommandations. Et on va travailler à opérationnaliser ces recommandations et les assortir d'un plan d'action pour qu'à la prochaine édition nationale de la journée des paysans, que nous puissions aussi les évaluer. Et par rapport à tous ces engagements et l'écoute, nous avons eu des réponses assez précises et concises et vraiment qui ne sont pas comme les dernières fois. Chaque ministre, effectivement, s'est prêté à l'exercice parce qu'on s'est dit, nous sommes là pour veiller au grain, parce que nous sommes les acteurs de terrain. Et ils se sont prêtés à cet exercice pour nous dire, effectivement, voilà ce qui est fait en matière de désenclavement. Donc ça va permettre, effectivement, au monde paysan, aux organisations de la société civile rurale, de suivre tous ces engagements qu'ils ont pris. Donc le grand problème, c'était les questions sécuritaires. Et pour ces questions sécuritaires, au niveau des organisations paysannes, nous nous sommes dit, la réponse n'est pas forcément militaire, la solution n'est pas forcément militaire, mais il s'agit effectivement de donner la parole à la communauté, au peuple burkinabé, et il faudrait que nous restions solidaires pour que chacun participe à cette lutte et à cette guerre qui est asymétrique. Et c'est ce que le président de Faso donc a prôné tout à l'heure, en tout cas. Tout à l'heure, c'est ce qu'il a repris tout à l'heure en se disant que c'est une guerre asymétrique, parce que l'ennemi dort avec nous, il mange avec nous, il boit avec nous, il danse avec nous. Donc, si tout un chacun de nous n'est pas impliqué individuellement là où il est, à un certain moment, nous allons passer à côté de la réalité. Donc voilà, lui aussi, il nous a recommandé effectivement, c'est bien, quand nous sommes des producteurs, il faut être aussi des producteurs engagés. Quand vous demandez au chef de l'État et à son gouvernement de faire des efforts, il faudrait aussi que de l'autre côté, que les acteurs du terrain puissent aussi faire des efforts. Il a terminé par dire, il reste disponible. Ce qu'il a surtout recommandé, puisque une de nos recommandations est que entre deux JNP, que nous puissions avoir une rencontre de haut niveau entre les organisations paysannes membres de la CPF et lui-même et son premier ministre des partenaires au développement pour évaluer la situation et la mise en œuvre des engagements pour pouvoir recorriger les tirs. Mais il s'est dit satisfait et il reste à notre disponibilité pour pouvoir nous accompagner pour les années futures. Merci en tout cas à vous, M. Bassia Kadawo. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération paysanne du Faso et vous avez réagi donc à chaud sur cette activité. Vous restez avec nous pour suivre le reste donc de cette information, de cette actualité ici à Gawa. Le président du Faso qui a reçu en audience plusieurs délégations. C'était hier, en début de soirée. Il y avait les délégations des gouverneurs de région, mais aussi celles de l'association des municipalités du Burkina qui ont tour à tour été reçues en audience avec le président du conseil régional de Sud-Ouest. Les mêmes questions de développement ont été abordées. On fait le point avec Roger Kam et Issa Kanana. Une délégation des gouverneurs du Burkina chez le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une visite de courtoisie, mais également pour parler sécurité, une situation préoccupante dans certaines localités du pays. Actuellement, les attaques se sont multipliées dans certaines régions et ces attaques-là ont des répercussions sur la vie des populations et surtout même sur leur état d'esprit. Donc il nous a rassuré davantage d'aller, en tout cas rassurer les populations des mesures qui sont en train d'être prises pour assurer davantage, renforcer la sécurisation de toutes les régions, mais également pour veiller à l'ouverture des écoles et également gérer les personnes déplacées qui sont en train de quitter vers le nord du pays pour venir se réfugier dans des localités, en tout cas un peu à l'intérieur. L'association des municipalités du Burkina, section sud-ouest et le président du conseil régional, eux, ont échangé le développement de la région avec Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons posé le problème de désenclavement de la région. Et il y a un certain nombre d'infrastructures de routières dont nous avons besoin. Il y en a qui sont programmées dans des programmes, il y en a qu'il faut réhabiliter. Il nous a donné l'assurance que lui-même il a constaté les choses et qu'il va donner des instructions pour que quelque chose se soit fait et pour qu'on puisse y remédier. Nous avons posé aussi le problème de CSPS
Parce que si un CSPS n'a pas d'ambulance, c'est difficile pour elle d'évacuer des malades. Là aussi, il nous a rassurés. La délégation a également traduit la reconnaissance des populations du Sud-Ouest pour l'organisation du 11 décembre 2017 ainsi que la tenue de la 21e journée nationale du paysan dans la région. Suivant à présent une visite de terrain effectuée par le chef du gouvernement, c'était également hier dans l'après-midi. Un producteur modèle et une promotrice de transformation des produits locaux ont pu présenter au Premier ministre Christophe Dabiré le fruit de leur amour pour le travail de la terre. Des exemples qui confirment l'adage selon lequel la terre ne ment pas. Carnet de route avec Konsun Koulibaly et Ahadi Sandamba. Sur les berges du Marigot Pony, le chef du gouvernement est venu encourager et surtout s'enquérir des conditions dans lesquelles Nomondomon Palinfo exploite cette retenue d'eau. Une retenue d'eau autour de laquelle l'homme occupe plus de 260 hectares, toutes spéculations confondues. C'est la journée nationale du paysan. Et on ne peut pas célébrer cette fête-là simplement dans des salles, avec des discours, et en visitant également les stands qui ont été présentés par les producteurs. Mais il faut quand même que l'on vienne sur le terrain pour voir ce que les producteurs font. Et ce champ nous a été proposé parce que M. Palinfo est un des grands producteurs de semences au niveau du Pony. Et comme vous l'avez constaté, en pleine saison sèche, il est en train de produire du maïs et du riz. Ce sont des initiatives à encourager. Le fait d'être venu sur le terrain pour regarder ce qu'il fait, c'est un encouragement pour lui. On peut lui donner également des conseils pour qu'il puisse avancer. Pour le producteur, cette visite sonne comme une motivation dans un contexte où l'eau du Marigot Pony n'arrive plus à répondre convenablement aux besoins des paysans qui l'utilisent à des fins d'irrigation agricole. Ce qui me rassure davantage, c'est que le Premier ministre même l'a dit et qu'ils mettront tout en œuvre pour que nous soyons satisfaits. Donc il reste à suivre ce qui a été dit et puis à mettre en pratique et puis bon voilà, on est sauvé. Quand tu fais et puis les hautes autorités du pays viennent te rendre visite pour voir ce que tu fais, ça ne fait que t'encourager à aller de l'avant. Après les champs, Christophe Dabiré s'est rendu dans une unité de transformation de manioc. Ici également, le chef du gouvernement est venu encourager cette promotrice qui travaille avec ces réalités du moment. Et vous venez de voir son champ. Intéressons-nous de plus près à l'homme. En chiffres, il pèse 260 hectares avec plus de 800 tonnes de produits agricoles, toutes spéculations confondues. Monsieur Namondomo Palinfo est une icône du secteur dans la région du Sud-Ouest. Après l'obtention du premier diplôme universitaire, le baccalauréat, monsieur Palinfo a choisi de se consacrer au travail de la terre. Regrette-t-il ce choix aujourd'hui? Élément de réponse avec Issa Kazabré et Ahadi Sandamba. Son amour pour l'agriculture date de sa tendre enfance. La cinquantaine bien sonnée, Namondomon Palinfo doit sa réussite et mieux sa survie à la terre. C'est en 1996, après l'obtention du baccalauréat, qu'il va opter de retourner à la terre. J'étais dans une famille adoptive, mais le fait que moi j'aimais trop l'agriculture, je repartais au village pour faire le baïdé, pour avoir de l'argent, pour repartir acheter mes habits, et puis bon, mes cahiers, quelquefois, pour aller à l'école, jusqu'à être boursier. Et la bourse que j'avais ne m'empêchait pas de repartir faire ma petite agriculture. Et jusqu'après le bac, bon, j'ai trouvé que c'était bon de repartir directement au champ. Et puis là, j'ai élu domicile à Passena. Passena, un village de la commune rurale de Kamti, situé à une 60aine de kilomètres de Gawa. Il va y installer, avec beaucoup de succès d'ailleurs, pendant 3 saisons successives. Et c'est à la 4e saison qu'il va connaître ce qu'il a lui-même appelé son cauchemar en agriculture. Il y a une sécheresse qui a frappé 30 hectares de mon maïs. Et donc, une semaine avant les piaisons mâles, la sécheresse est tombée. Et il a fait 36 jours sans pluie. Et donc, j'ai dû arrêter et repartir à Farakouba, à l'INERA avec la recherche, apprendre à produire avec l'eau de surface. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi pour Namondomo. Avec la recherche, il acquiert un certain nombre de technologies agricoles. J'ai eu la chance, pendant que j'apprenais à produire avec l'eau de surface, d'apprendre à produire le manioc de façon scientifique, d'apprendre la production sémencière. Et donc, avec la recherche, j'ai beaucoup appris. C'est ainsi qu'il décide de revenir à nouveau à la terre.
Et cette fois-ci, c'est ici qu'il dépose ses valises. Nous sommes sur les berges du Marigot Pony. Avec un quart d'hectare au départ, aujourd'hui l'homme exploite 260 hectares, toutes spéculations confondues, autour de ce point d'eau. C'est le commissariat en semences. C'est une semence hybride. Nous sommes à plus de 5 tonnes à l'hectare. Les autres, comme SR21, Wari, nous sommes à 5 tonnes, 4 tonnes dans la production. J'ai découvert que le travail de riz était un travail pas très difficile comme on le pensait. Et le rendement était encore nettement supérieur au rendement de maïs. Donc je me suis encore mis dedans. Pour toutes ces spéculations, il ne produit que des semences avec plusieurs centaines de tonnes livrées chaque année. À titre illustratif, il a produit cette année plus de 600 tonnes de semences, toutes spéculations confondues. Une situation qui fait de lui un exemple en la matière. Et au regard de toutes ces considérations, Namondomo Palenfo est aujourd'hui un homme comblé. En dehors de la satisfaction financière, qui est mon objectif premier, je précise, parce que moi, c'est un défi pour moi de sortir de la pauvreté. Et la satisfaction morale, parce que moi-même, personnellement, quand je viens regarder ce que je fais dans le champ, vraiment, je suis content. Et ensuite, il n'y a que plusieurs personnes comptent sur moi pour vivre. Et donc, ça, c'est une satisfaction que je peux dire sociale. J'ai été primé plusieurs fois dans la production en saison sèche. En 2011, j'ai été décoré chevalier de l'ordre du mérite du développement rural avec Agraf Agriculture. Dans ces champs, Namondomo Palenfo emploie environ 200 personnes, en majorité des femmes. Mais derrière toutes ces satisfactions se cachent des difficultés qui entravent à la bonne marche des activités de l'entrepreneur agricole. Nous avons autour de nous les animaux, des éleveurs qui sont là avec les animaux. Et donc nous sommes obligés de surveiller nos champs, nuit et jour. Et ce qui est encore pire maintenant, c'est l'eau. Le manque d'eau est un phénomène qui freine nos activités à tout moment. De la production agricole, notre entrepreneur s'est lancé également dans la transformation depuis maintenant 2 ans. Une unité de décortiquage d'une capacité de 5 tonnes de riz par jour livrée sur le marché de la consommation. Mettre en place une unité de décortiquage, ça sera un débouché pour les producteurs de riz, pour vendre leur riz. Et moi aussi, un moyen pour moi de gagner de la matière première pour décortiquer et puis me faire des affaires. Et depuis le mois de mai 2017, le riz Bafouilly est sur le marché de la consommation à travers la région et même au-delà. Pour créer également de la plus-value, Namondomo Palenfo a en perspective l'implantation d'une unité de transformation du manioc qu'il produit. Le cas de M. Palenfo intéresse particulièrement des projets comme Ner Tamba, initié par le gouvernement burkinabé et porté par le département en charge de l'agriculture. Ner Tamba se déploie dans 3 régions du pays avec l'ambition d'accroître la résilience des populations rurales pauvres. Leur stratégie étant la gestion participative et durable des ressources naturelles. On en sait plus avec Oumarou Sagnon et Nathalie Issawadogo. Le thé ou l'huile de moringa, le sumbala, de l'attiéké, bref, des produits alimentaires. Voici entre autres le savoir-faire des producteurs qui ont bénéficié de l'accompagnement du projet Ner Tamba. Actuellement, on arrive à exporter la poudre en quantité vers l'Europe, surtout la France, l'Allemagne, la Suisse et dans d'autres pays de la sous-région. Moi, je suis content de dire que j'exporte du moringa, la poudre de moringa vers le Niger, qui est plus grand producteur de moringa que le Burkina Faso. Grâce à leur appui, on arrive à transformer mieux et on arrive à fournir nos clients des produits de qualité. Nous sommes à la foire de la 21e édition de la Journée nationale du paysan. Une opportunité saisie par le projet Ner Tamba pour présenter au grand public les acquis des 5 ans d'accompagnement du monde rural. Actuellement, nous avons dans notre pipeline 2600 promoteurs de micro-projets qui ont été financés à près de 4 milliards de francs CFA. Et dans les 3 domaines que sont l'agriculture, la production agricole, la transformation, mais aussi la mise en marché des différents produits. On a aussi les produits forestiers non liés,
mais aussi l'élevage, dans lequel on accompagne des femmes, des jeunes pour monter leurs propres affaires. Initié par le gouvernement burkinabé et financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, à hauteur de 60 milliards de francs CFA environ, le projet Netamba a une durée de 8 ans. Il intervient dans 3 domaines spécifiques que sont les aménagements fonciers villageois, l'intensification des productions et la diversification des différentes exploitations agricoles, mais aussi et surtout l'accompagnement, la structuration paysanne et la mise en réseau des acteurs dans les 3 chambres régionales d'agriculture que sont le Nord, le Centre-Nord et l'Est. Voilà donc qui met fin à cette actualité sur la JNP qui s'est déroulée ici à Gawa. Merci à vous de nous avoir suivis de Gawa. À vous l'antenne, Christine Koulibaly. Merci à vous, Peggy Ouedraoue, à toute l'équipe de la RTB déployée à Gawa pour nous faire vivre l'édition 2019 de la Journée nationale du paysan de Gawa. Nous mettons le cap sur Abidjan, où le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo écrit ses derniers actes avec comme pays invité d'honneur le Burkina Faso. Une nuit lui a été dédiée, prestations d'artistes à musiciens, d'humoristes et un défilé de mode ont ponctué cette nuit que nous relatent nos envoyés spéciaux Oscar Soulama et Mireille Carole Atougma. Ambiance électrique, public en liesse et scène vivante, nous sommes à la nuit culturelle du Burkina Faso, à la faveur de cette 12e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. C'est cette image que nous voulons projeter au-delà de nos États, au-delà de l'Afrique à la face du monde, que par la culture, nous pouvons transformer véritablement nos sociétés. Le Burkina, c'est l'autre nom de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'autre nom du Burkina Faso. Le FEMIA ne pouvait pas commencer que par le Burkina. Avec la ferveur qu'on a vécue dans la salle, il faudrait que tous les pays invités puissent nous faire revivre cette ferveur. Vous avez vu que tout le monde est resté jusqu'à la fin, on ne s'est pas ennuyé. Le Burkina est venu avec toute sa culture. C'est un pays qui a une culture très riche et qui l'a montré par différents aspects, musique, danse, mode. Mais on a découvert aussi des choses, même si je connais un peu le Burkina et la musique du pays, j'ai découvert des choses. Les artistes sur scène n'en espéraient pas moins du public qui a su apprécier à sa juste valeur les sonorités du terroir burkinabé. C'est vraiment impeccable. Moi, ma première fois de participer au FEMUA, et je ne peux que remercier le Tout-Puissant. Je vois que les gens ont apprécié. Le public m'a très bien adopté et j'ai adoré. Ça prouve que la musique burkinabé est écoutée ici. Donc j'ai beaucoup aimé. C'était juste ce que je demandais au public. Le public a réagi et très bien, positivement. C'était tout mon souhait. Le Burkina Faso, invité d'honneur à ce FEMIA, c'est le symbole de l'intégration culturelle entre ces deux peuples. Le FEMIA, c'est aussi l'art vestimentaire et l'humour. Et ces deux volets n'ont pas été en reste au cours de cette soirée. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.